j'espère que vous allez bien. Je reviens pour la première vidéo de 2022. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, plein de bonheur et j'espère que cette année 2022 sera meilleure que celle de 2021 et qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez et plein de bonnes choses. Pour la première vidéo de 2022, nous allons parler de mon bilan et de mes objectifs de cette nouvelle année. Je trouvais que c'était sympa de clôturer cette année 2021 avec un bilan. Et puis, comme j'ai repris YouTube il n'y a pas très longtemps, je me suis dit ça ferait en même temps un bilan de YouTube et un bilan de tout ce qui s'est passé pour moi pour cette année. Ce sera un bilan uniquement annuel, mais si ça vous intéresse, j'ai des bilans mensuels sur mon blog qui regroupent ce que j'aime, mes lectures, les films que j'ai vus ce mois-ci, parfois tout un tas de diverses de choses. Je vous invite à aller visiter mon blog si vous voulez avoir des vues détaillées mois par mois de ce qui m'est arrivé pendant un mois en particulier. Cette vidéo sera tout d'abord composée de plusieurs parties. On s'intéressera tout d'abord à mon bilan lecture, puisque c'est quand même le but de cette chaîne, donc on parlera lecture au début, puis après de YouTube, de mon blog et de l'écriture. Cette vidéo sera chapitrée, donc si jamais vous n'avez pas envie de savoir ce qui s'est passé pour moi en 2021 pour YouTube par exemple, vous pouvez sauter ce passage là, voilà. Tout d'abord au niveau lecture, on n'est pas encore en 2022, on est toujours en 2021 pour moi, mais il fallait que je tourne cette vidéo en avance. Pour ma part, en 2021, j'ai lu 68 livres, alors peut-être que j'en rajouterai un ou deux, mais je pense pas qu'il y aura une grande différence d'ici 4 jours quoi. Je pense que ça va pas changer grand chose. J'ai beaucoup moins lu en 2021 qu'en 2020 parce qu'en 2020 il y avait le confinement, tout ça, et j'avais lu une centaine de livres. Sauf que là, il s'est passé beaucoup de choses en 2021 et j'ai eu moins de temps pour lire. Mine de rien, mon déménagement m'a pris pas mal de temps, beaucoup de mois, et tout organiser, monter les meubles, tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai eu moins le temps de lire. Mais moi, je suis quand même contente d'avoir lu mes 68 livres. Franchement, je suis plutôt ravie. Je trouve que 68, c'est une bonne moyenne pour tout ce que j'ai pu faire cette année. Et puis, de toute façon, ça sert à rien de se comparer aux autres. Chacun a sa réalité, chacun a sa vie. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie d'autres personnes. Parce que si nous, on a lu moins de livres que d'habitude, c'est sûrement qu'il s'est passé qu'on avait soit moins envie de lire, soit qu'il s'est passé plein de choses dans notre vie et qu'on avait juste pas le temps pour lire et qu'on avait d'autres préoccupations, ce qui était mon cas. En plus de mon déménagement, j'ai eu une panne de lecture, donc évidemment c'était pas cette année pour lire beaucoup de livres, mais bon, écoutez, c'est pas très grave, la panne de lecture est passée, tout va pour le mieux, donc en ce moment pas de soucis du côté lecture. Je suis contente parce que j'ai eu pas mal de lectures bien et j'ai pas eu beaucoup de lectures bof que j'ai pas trop aimé. C'est mine de rien parce que j'ai suivi mes goûts et que j'ai arrêté de voir les livres qui marchaient et qui fonctionnaient en me disant ok, celui-là il va sûrement me plaire. Non, je me suis juste contentée de suivre mon instinct et je me suis dit celui-là Laetitia il va te plaire sûrement, la couverture te plaît, le résumé te plaît, alors achète-le. J'ai arrêté tout simplement d'acheter un livre parce qu'on le voit partout, parce qu'on en parle partout et aussi parce que je suis plus beaucoup présente sur Instagram et mine de rien ça a quand même diminué mon envie d'acheter tout et n'importe quoi comme livre parce que je le voyais 100 fois dans la même journée. Globalement assez satisfaite de mon année de lecture puisque j'ai lu pas mal de livres qui m'ont plu et la plupart de mes lectures étaient super. Sans surprise, c'est les livres jeunesse qui sont en première position puisque j'ai lu environ une vingtaine de livres jeunesse et après c'est DVD et je crois qu'il y a un peu d'autrement. J'ai aussi lu pas mal de livres audio, surtout pendant que je tombais en panne de lecture parce que les livres audio, t'as moins l'impression de lire et c'était globalement plus facile de reprendre avec des livres audio. Franchement, moi, je suis globalement satisfaite de mon année 2021 en termes de lecture. On peut pas avoir tout le temps des années où on lit 100, 200 livres, c'est pas possible. De toute façon, ça sert à rien de lire tout un tas de livres. Autant se faire plaisir et puis moi personnellement je n'ai pas que la lecture comme passion et donc on peut pas tout faire en même temps, il faut accorder des priorités et donc c'est normal. Essayez de ne pas vous comparer aux autres, vous comparez pas à moi, ça sert à rien, moi je vous dis juste ce qui s'est passé pendant mon année mais on n'a pas les mêmes vies donc ça sert à rien de vous comparer aux autres et de vous dire
oh mince j'ai moins lu qu'un tel, j'ai moins lu que tel, ça sert à rien, ça sert juste à vous donner des ondes pas bonnes et c'est pas le but. La lecture c'est un plaisir, donc essayez pas de vous comparer. Je sais que parfois c'est difficile et que je me suis comparée pendant longtemps, mais essayez pas de le faire parce que ça sert à rien, ça vous apportera rien de plus dans votre vie. Cette année 2021, ça a été l'année de la reprise de ma chaîne YouTube. J'ai jamais été aussi régulière que cette année 2021 et je suis plutôt contente. J'ai repris ma chaîne parce que du coup j'ai déménagé, j'avais mon chez moi, c'était plus simple de tourner des vidéos sans devoir faire attention à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre chez moi, sans essayer que les autres parlent moins fort. Bref, c'était beaucoup plus simple pour moi d'avoir mon chez moi et de pouvoir tourner quand je veux. J'avais un peu peur de revenir sur YouTube, mais finalement je suis super contente d'être revenue et je regrette pas du tout. Au moment de reprendre les vidéos YouTube, j'étais pas totalement sûre que j'allais garder le rythme parce que mine de rien, en plus de YouTube, j'ai quand même mon travail normal, j'ai aussi mon blog, j'ai la lecture et j'écris aussi. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses à faire et à caser tout ça dans une semaine, ce qui n'est globalement pas forcément facile et il y a des semaines qui sont plus remplies sur d'autres choses que d'autres. Mais mine de rien, j'ai réussi à garder un rythme à peu près régulier puisque évidemment, il y a des lundis où ça n'allait pas, où parfois la semaine j'étais malade, où j'avais pas le temps, où j'avais des impératifs au travail et c'était pas possible pour moi de faire une vidéo le lundi. Mais c'est pas grave, j'ai gardé tout ce que j'ai essayé de faire de mon mieux et globalement je suis assez contente, j'ai réussi à faire de mon mieux. Du coup je savais pas vraiment avant de reprendre ma chaîne YouTube si j'allais continuer, si ça allait vraiment me plaire d'avoir un rythme aussi soutenu parce qu'une vidéo par semaine, bon c'est pas forcément soutenu mais c'est quand même assez régulier et finalement ça me plaît assez, je suis de plus en plus à l'aise avec le montage, même si ça se voit pas forcément tout le temps, mais ça me prend moins de temps. J'essaye de faire de nouveaux trucs parfois, ça marche pas, mais j'essaye. Il y a encore plein de choses que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'essayer de faire une intro, mais pour l'instant, j'ai pas tout compris comment faire ça, donc j'ai pas encore réussi et je sais pas encore ce que je veux exactement, mais on verra ça en 2022. Je suis globalement assez satisfaite de moi pour 2021 concernant YouTube. Évidemment que je vais continuer l'aventure, je suis vraiment très contente de ce que j'ai réussi à faire et j'espère que tout ce que j'ai dans la tête arrivera à devenir une vidéo, j'espère. Donc voilà, vraiment je suis hyper ravie. Maintenant il me manque plus qu'à essayer d'investir un peu plus pour essayer de rendre les vidéos un peu plus de qualité, mais pour l'instant avec mon téléphone portable ça va. Au niveau du blog maintenant, écoutez, je suis toujours aussi contente d'avoir mon blog, c'est vraiment mon petit bébé, c'est mon espace, je me sens vraiment contente. Et puis YouTube, je me sens bien sur YouTube, il n'y a pas de souci, j'adore ce que je fais, sinon je continuerai pas à faire les vidéos parce que je trouve ça, en général je me force pas à faire quelque chose que j'aime pas, mais mon blog c'est mon espace à moi, c'est-à-dire que je sais que personne pourra supprimer à part moi-même ce que j'ai écrit. En fait, c'est mon espace et c'est comme si c'était une petite maison que j'avais construite avec mes mains et que y a personne qui va me dire Laetitia demain ton blog ferme puisque c'est moi qui décide, alors que sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, bref tout ce genre de choses, demain si les plateformes décident de fermer, ils ont fermé, c'est tout, tu peux rien y faire. Tu sais, je suis extrêmement contente de mon blog. Cette année a été une année un peu plus difficile, ça a été dans la continuité de 2020, puisque 2020 mon trafic a chuté énormément à cause du confinement, puisque je parle aussi de musique sur mon blog et donc un peu moins de la moitié des visites sur mon blog, et donc du coup cette partie-là a disparu en 2020 parce qu'il n'y avait plus de concerts. Et en 2021 c'est revenu progressivement. Mais c'est revenu surtout quand les concerts ont commencé à revenir officiellement en vrai. Ça recommence à augmenter doucement et puis de toute façon les statistiques ça augmente, ça descend, c'est toujours comme ça, donc je me prends pas la tête. Globalement je suis assez satisfaite de ce que je fais sur mon blog puisque c'est toujours des articles que j'aime, que je produis et c'est toujours un plaisir de le voir grandir et évoluer avec moi et essayer de me ressembler, donc ça c'est vraiment chouette. Voilà pour mon blog pour cette année 2021. J'ai hâte de voir tout ce que mon blog va me réserver en 2022. J'espère qu'il me réservera encore plein de choses parce que je suis toujours contente de le faire évoluer, de faire de nouvelles choses. Et globalement, je suis plutôt satisfaite de ce que je fais sur mon blog et j'ai hâte de vivre encore de belles années avec lui. Franchement, je me vois plus sans mon blog et même si ça fait
presque 8 ans, je crois, 8 ans ou 9 ans que j'ai mon blog, et je suis toujours autant contente de l'avoir. Et enfin, on va parler écriture. Alors, même si j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, parce que c'est pas le cœur du sujet de ma chaîne, et parce que je sais pas, je me vois pas donner des conseils d'écriture alors que j'ai rien publié, et que j'écris pas assez régulièrement, je sais pas du tout dans quelque chose que je me vois faire. Il y a des gens, ils le font très bien, donc je vous invite vers ces gens-là, mais moi... je peux juste vous partager ce que j'écris, mais vous donner des conseils ou ce genre de trucs, c'est pas du tout là sur ma chaîne qu'il faut aller, parce que je me sens pas légitime de faire ça. Bon, en fait, j'ai pas spécialement envie de faire ça parce qu'il y a des milliards de gens qui font mieux que moi. Sinon, maintenant, au niveau écriture, écoutez, globalement, c'était pas une année où j'ai beaucoup écrit, mais je suis quand même assez contente de moi, puisque j'ai bien avancé sur Une pirate à terre. Normalement, Une pirate à terre devrait être finie en milieu janvier, début janvier, et je devrais l'avoir terminée. Et une fois que j'ai terminé Une pirate à terre, je vais l'envoyer au complet à différentes personnes. Je l'enverrai normalement à une personne, enfin une Elodie, si tu passes par là, parce que de toute façon ça sert à rien de cacher que c'est Elodie qui m'a relu. À Elodie pour me relire en entier si elle veut bien. Et il faudrait que je voie une ou deux autres personnes pour me bêta lire Une pirate à terre. Et après ça, je corrigerai. Et après ça, normalement, je devrais commencer Les enfants en maison d'édition. C'est, j'avoue, la première fois que je vais entreprendre cette démarche-là. Et je suis un peu stressée à l'idée de faire tout ça, mais en même temps, c'est un de mes rêves. Je me dis, j'ai pas écrit Une pirate à terre pour rien, je veux que les gens le lisent, c'est une histoire importante qui me tient à cœur, et crotte de bique, je veux que les gens le lisent. Et il faudra que je trouve des maisons d'édition, que je fasse tout ce travail de recherche-là. Mais pour l'instant, écoutez, j'écris, je finis ça, en janvier c'est fini, je me fais bêta lire et j'essaye d'envoyer. J'avoue que ça me stresse un peu, mais bon, écoutez, dans la vie, il faut vaincre ses peurs, et voilà. Sinon, au niveau écriture, Au-dessus des nuages, j'y ai pas non plus touché depuis mars, avril, je pense, j'y ai pas touché, mais l'objectif, j'y ai pas vraiment touché, mais ce serait bien que je le relise un peu. Et globalement, je suis assez fière de moi au niveau écriture, même si évidemment j'aurais pu faire beaucoup plus, écrire, prendre plus de temps pour écrire, mais en fait, je me rends compte que mine de rien, avoir son blog, sa chaîne YouTube, écrire, s'occuper de soi-même, la maison, et des fois faire à manger, enfin, et aller au travail, accessoirement pour gagner de l'argent, et mine de rien, combiner tout ça, ça prend beaucoup de temps, et on peut pas tout faire dans la vie. J'ai bien avancé. Et j'ai quand même fait des choses dont je suis fière. La Laetitia d'il y a 5 ans n'aurait jamais imaginé que je puisse finir un livre et l'envoyer aux maisons d'édition. Donc même si l'envoyer ce sera en 2022, mais c'est vraiment quelque chose que je veux faire, que je souhaite faire. Et j'ai réfléchi et je me dis ok, est-ce que je suis capable? Et aujourd'hui je me dis ok, je suis capable de l'envoyer, je suis capable de me prendre des refus, je suis capable de me dire bon tant pis, il y a tout ça à corriger, tant pis. Je pense qu'aujourd'hui je suis plus capable qu'il y a 5 ans où ça n'avait pas été trop possible pour moi, mais aujourd'hui je pense que je suis un peu plus capable de ça. Voilà à peu près ce qui s'est passé pour moi en 2021, dans les grandes lignes évidemment. Et maintenant, je voulais juste vous partager avec vous quelques objectifs de 2022. Comme je vous l'ai dit, en 2022, j'aimerais beaucoup envoyer Une pirate à terre en maison d'édition. Donc écoutez, ce sera un de mes gros objectifs de 2022. J'ai pas mis comme objectif être publié parce que en fait, ça dépend pas totalement de moi en fait. Donc je veux juste envoyer. Je me dis ok, j'ai fait la première étape, j'envoie et je verrai ce que les maisons d'édition auxquelles j'ai envoyé m'envoient en retour, si jamais ils aiment pas, si c'est pas bon, s'il y a plein de choses à changer, enfin bref, si ça rentre pas, enfin c'est pas vraiment indépendamment de ma volonté, donc je peux pas décider d'être publiée comme ça, voilà, sauf si je fais en auto-édité, mais j'ai pas envie de faire ça, on verra bien. Pour moi, l'objectif c'est au moins de l'envoyer en maison d'édition. J'aimerais beaucoup corriger Au-dessus des nuages et commencer peut-être à écrire le tome 2, parce que c'est en 2 tomes,
Mais je sais pas trop si j'ai envie de reprendre Au-dessus des nuages. J'aime beaucoup cette duologie, mais je sais pas si je vais le reprendre maintenant. Ce que j'ai surtout envie de reprendre, c'est ma dystopie avec des grands-mères. Et celui-là, j'attends un petit peu avant de le reprendre, mais je pense qu'une fois que j'aurai envoyé Une pirate à terre, je m'occuperai de ma dystopie avec mes mamies. C'est une histoire qui, je sais pas, j'avais envie d'écrire une dystopie, mais pas une dystopie avec des jeunes, de l'amour, tout ça. Non, j'avais envie d'écrire une dystopie avec des mamies. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Enfin, j'ai le plan, enfin j'ai un début de plan, quoi. Et ça me trotte dans la tête, donc c'est ça que j'ai envie de faire en 2022, je pense. Sinon, au niveau YouTube, blog, j'espère rester à peu près régulière. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'imprévus dans la vie, donc si je loupe quelques vidéos dans l'année ou quelques articles, c'est pas très grave. Il faut que je prenne sur moi et que je me dise c'est pas très grave, y a pas mort d'homme, c'est qu'une vidéo, tout ça, mais de rester à peu près régulière sur ma chaîne ainsi que sur mon blog. J'aimerais aussi peut-être investir, mais peut-être un peu plus tard, milieu 2022 quoi, soit dans une ring light, soit dans une caméra ou peut-être dans un micro, enfin juste quelques petits trucs histoire que ça rende la qualité un peu meilleure. Mais pour l'instant je sais pas trop vers quoi me tourner, puis j'avoue je cherche, après je me dis mais qu'est-ce que je vais prendre, je sais pas si ça va être trop compliqué pour moi, tout ça, bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et donc pour l'instant c'est toujours en période de réflexion, mais comme je me suis dit que je vais pas abandonner ma chaîne YouTube et que je compte continuer un peu plus dans la longueur, je me dis que ce serait bien d'investir un peu plus pour que ce soit une meilleure qualité, mais ce sera pas demain quoi, ce sera peut-être vers milieu 2022 je pense. Si je me sens à la hauteur d'investir de l'argent. Et puis il faut avoir l'argent et l'argent de côté. Et avec le déménagement, l'argent, pouf, il a disparu. Et donc en 2022, au niveau lecture, je me suis mis comme objectif de lire 100 livres, mais c'est pas un objectif que je veux vraiment l'atteindre, c'est un objectif que j'aimerais bien atteindre. Mais l'année dernière, enfin en 2021, pareil, j'avais mis objectif de lire 100 livres. J'en ai lu 168, ça m'a pas empêché de dormir la nuit, quoi. C'est pas grave, c'est la vie. Mais ce que je voudrais surtout, c'est toujours prendre autant de plaisir à lire mes livres et toujours choisir mes lectures avec soin et faire attention à ce que je lis, essayer de lire des livres qui me plaisent et pas d'écouter forcément tous les réseaux sociaux et de voir 50 avis sur le même livre et de lire ce livre-là parce que tu as vu 50 avis. Voilà. Sinon, un objectif, rien du tout, mais c'est que j'ai envie de relire les Miss Peregrine parce que j'ai pas lu le dernier tome qui est paru et je me souviens plus de tout ce qui s'est passé avant, donc j'aimerais bien relire tous les Miss Peregrine. Et ça, c'est un truc que je pense que je ferai un par mois ou un truc comme ça. Bref, j'ai vraiment envie de tous les relire. Voilà pour mes objectifs de 2022 et mon bilan de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est pas trop, on parle pas trop de lecture, mais juste on fait un bilan global de cette année, ce qui s'est passé. J'espère que pour vous, l'année 2021 s'est bien passée. Et si elle s'est pas très bien passée, je vous donne plein d'amour et plein de bisous. Et j'espère que 2022 sera vraiment meilleur avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos objectifs, vos bilans ou autres. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Si, je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette année 2021 avec moi et d'être toujours de plus en plus nombreux à liker, à partager et aussi à me suivre. Franchement, ça me fait super plaisir. Je vous remercie du fond du cœur de tout ce que vous m'avez apporté en 2021. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.